Hello, oui, j'interviens dans cette vidéo pour vous parler un peu politique et notamment, par exemple, de la durée de la retraite qui a été prolongée. Certains, surtout socialistes, voudraient la ramener à 60 ans. Alors, pourquoi, croyez-vous, est-ce que nos gouvernants pensent à retarder l'âge de la retraite? Il ne faut pas penser bien loin. Je crois que beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Ils se disent oui, on doit travailler plus et finalement on aura moins de retraite. Mais effectivement, plus vous travaillez, plus tard vous aurez votre retraite, moins l'État aura à payer d'argent, et plus vite vous vous approchez de l'heure de votre mort. Évidemment, c'est pour ça qu'il y aura moins à perdre d'argent, puisque vous aurez déjà travaillé pendant des années en plus, alors que vous auriez dû être à la retraite. Donc, de l'âge de la retraite qui a été repoussé jusqu'à la mort, il y a moins d'années à payer la retraite. Donc c'est tout à l'avantage de l'État. Et finalement, on se dit, ouais, c'est dégueulasse, c'est vilain, mais je ne peux pas lui donner tort, malgré tous mes concepts spiritualistes. Nous avons des milliards de dettes. La France a des milliards de dettes. Et donc, ils doivent trouver l'argent quelque part. Et nous, retraités ou autres, devons faire un effort comme si c'était la guerre. Bien sûr, les banques doivent faire un effort, il y a tout un système à remanier. Mais toutes ces mesures prises et qui sont contrées par certains esprits du Parti socialiste sont complètement à côté de la plaque. Comme par exemple dire on arrête la mondialisation. Mais c'est une chose qui est impossible puisque c'est un fait avec les communications, avec les échanges de marché et éventuellement avec un renouveau des règles bancaires, mais toujours en partenariat avec le reste du monde. C'est impossible, c'est une utopie totale. Alors, je vois Martine Aubry et le premier pardon, le mari de la pauvre Ségolène Royal, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous voyez, il est tellement, pour moi, inexistant. Sur son visage, il y a un sourire niais. Vous voudriez, vous, avoir un président comme cela, qui aurait des responsabilités de la France, mais aussi internationales. Quant à Martine Aubry, elle a un air de bulldog, elle fonce, elle est dogmatique, donc elle reste attachée aux vieilles valeurs socialistes qui finalement n'appartiennent pas qu'aux socialistes. Bien sûr, la droite, elle veut aussi le bien de la France, donc elle a aussi le droit d'être sociale. Et donc, voilà. Oui, attendez un moment, j'arrive. Et vous voyez, pour me rappeler, je trouve que François Hollande est tellement transparent que j'avais oublié son nom. Et alors, moi, je ne sais pas si vous allez voir ces caricatures, mais c'est la caricature que j'ai faite, attendez voir, en
bas de son visage. Voilà. Vous le voyez là? Vous voyez un dirigeant comme ça, vous? Et Martine Aubry, est-ce qu'elle a une stature internationale à côté? Écoutez, pour moi c'est hautement improbable et toutes les idées qui s'alignent comme ça l'une à côté de l'autre sont un petit peu effrayantes d'irréalisme, quoi. Et j'espère que je ne tiens pas spécialement à Nicolas Sarkozy qui a fait des erreurs, mais au moins lui, il fait quelque chose, il bouge beaucoup, il y a des choses qui sont simplement muées, mais il y a des choses qui se réalisent. Mais il faudrait que qu'un d'autre s'éveille pour faire la contrepartie réelle avec Nicolas Sarkozy qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'idées, trop d'idées. Enfin, on n'a jamais trop d'idées. Mais enfin, il vaut mieux avoir trop d'idées que trop peu. Et surtout, il vaut mieux avoir des idées réalisables que des idées irréalisables. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bye bye.